D'être avec nous dans ce stade 2, bravo. Elles sont là, les médailles, 2 médailles en or, 1 en argent, trophée de meilleur nageur. Quoi demander de plus? Pas grand-chose, hein, c'était excellent. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui, je suis très content d'être ici. Vous avez kiffé. En plus, vous étiez à côté de la reine Cathy Ledecky, 19 médailles planétaires pour elle. C'est la grande classe, ça. C'est clair, c'est plutôt impressionnant. Vous avez réalisé que vous entrez dans une nouvelle dimension? Oui, je pense que je le réalise de plus en plus. Voilà, j'ai eu un peu de mal au début, je restais un peu dans mon nuage, mais là, je pense que je réalise parce que voilà, je commence à rentrer en France. Je vois les gens aussi, les retours des gens qui m'ont vu nager, donc je commence à réaliser de plus en plus et c'est juste génial. Léon Marchand, si vous n'aviez pas choisi la natation, vous auriez fait quel sport? Je pense que j'aurais fait de l'athlétisme. Ouais. C'est encore une question de chrono, du coup, c'est plutôt cool. Vous aimez vous confronter au chrono? Ouais, c'est clair. C'est surtout que voilà, c'est subjectif. Il y a pas de juge, donc c'est clair que c'est plus cool, je pense. On avait déjà vu votre génération monter en puissance, vous aussi. Est-ce que vous attendiez à de tels résultats, aussi bien du point de vue des médailles que des chronos, Léon? Pour moi ou pour l'équipe? Pour vous? Pour moi, disons que je me prépare tous les jours pour faire une médaille au championnat du monde. Je pensais pas, j'ai surpassé bien sûr mes attentes en faisant 3 médailles, en faisant 2 titres. Mais même au niveau de l'équipe, je ne pensais pas qu'on puisse faire 8 médailles en une semaine, surtout qu'à Tokyo, on n'en a fait qu'une. Je pense qu'on a fait une super compétition. Est-ce que vous imaginez un peu ce que vous avez fait? Alors, nageur de l'année, nageur de ces championnats du monde. Et puis, au niveau français, il n'y a que 2 nageurs qui, avant vous, avaient remporté 2 titres individuels aux championnats du monde. On va les découvrir. Oh, ils sont un tout petit peu connus, mais vraiment légèrement, un tout petit peu. Laure Manodou sur 200 et 400 nage libre avec un record du monde. C'était à Melbourne en 2007. Et Florent Manodou, votre capitaine, voilà. Vous êtes dans cette lignée-là aujourd'hui. Il va falloir assumer quand même. C'est pas facile non plus. C'est clair, c'est juste génial de passer après. Voilà, la famille Manodou, c'est quand même assez incroyable. Je vais essayer d'assumer. Après, voilà, je pense que je suis préparé pour ça. J'ai beaucoup bossé mentalement et physiquement. Donc maintenant, je suis dans le game. Donc maintenant, on va foncer. Dans le game et dans les jeux. Alors justement, on a vu Nicolas Castel, qui est votre entraîneur à Toulouse, mais vous avez rejoint Bob Bowman en Arizona. Vous n'êtes qu'arrivé d'ailleurs en université américaine qu'en août dernier. C'était quoi? C'était le rêve américain avant le rêve olympique, ou c'était vraiment l'envie d'aller rejoindre Bob Bowman? Déjà, je voulais partir aux États-Unis parce que voilà, au niveau des études et du sport à haut niveau, je pense qu'ils sont pas mal, je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Donc voilà, je suis juste allé à l'endroit où je pouvais avoir le plus de chances de réussir. J'ai un bon équilibre là-bas parce que du coup, j'alterne les cours avec la natation. Et effectivement, pendant 6 mois, c'est passé super vite et j'ai kiffé. Et puis alors, vous avez toujours baigné dans la natation, hein. C'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. Et puis les États-Unis étaient aussi présents parce qu'il y a une photo qui a circulé, on vous voit dans les bras de votre papa. C'était à Auburn, voilà la photo. Maman qui a fait les Jeux Olympiques, Céline, tonton qui a fait aussi les Jeux. C'est quoi? C'est un avantage? Il reste distant parce que c'est pas facile non plus de se faire un prénom quand on est sportif de haut niveau. C'est clair. Après, moi, ça a toujours été positif parce que voilà, j'ai eu beaucoup de conseils de la part de mes parents. Et puis, ils comprennent aussi que je puisse m'impliquer autant dans un sport. Parce que voilà, après, la récompense, elle est belle. Je pense que cette semaine, c'était quand même assez récompensant. Donc, c'était surtout positif pour moi. Et puis, voilà, ils m'ont aussi influencé sur mon choix pour partir aux États-Unis. Et je pense que sans eux, je n'aurais peut-être pas pris le risque de le faire. Donc, je suis hyper content d'avoir eu une famille Léon, comme ça. dans votre sillage sur ces championnats du monde, on l'a dit, il y a eu une formidable équipe de France, Maxime Grousset qui a été remarquable, les filles qui ont brillé également. Est-ce que ça va vous aider aussi à gérer un petit peu la pression médiatique qui va être de plus en plus forte vous concernant? Parce qu'on monte, on l'a dit, on se dirige vers les Jeux de Paris 2024, vous serez très très attendu. Ça va vous aider, ça, d'avoir des collègues aussi qui poussent et qui font des performances magnifiques? Oui, c'est clair, ça va m'aider parce que tout simplement, là maintenant, on se sent soutenu dans cette équipe. Tout le monde a vraiment l'impression qu'on peut faire quelque chose dans chaque course, en fait. Pas comme avant, je pense que là, c'est de mieux en mieux, on est en train de construire quelque chose. Je l'ai déjà senti pendant le stage, avant les championnats du monde. Voilà, tout le monde avait envie de nager, détendu et confiant, tout simplement. Donc, je suis vraiment excité pour la suite. Vous êtes tous décomplexés, c'est ce que vous nous dites. Pas tous, mais on essaye. Vous avez quand même éclipsé un Maxime Grousset qui est vice-champion du monde du 100 mètres, qui est double médaillé avec aussi le 50 mètres. Alors bien sûr, on attend beaucoup de ces championnats d'Europe qui vont avoir lieu à Rome sur France Télévisions le 11 août. Vous deviez y aller initialement à ces championnats d'Europe. Vous y allez toujours? Malheureusement, je n'irai pas au championnat d'Europe à ça, c'est Rome. une information, ça, vous l'avez gardé. C'est une information parce qu'on a décidé, voilà, après les championnats du monde, là, on l'a fait hier, parce qu'en fait, la rentrée universitaire se fait au même moment. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas pris de pause et que voilà, je vais m'entraîner avec Nicolas Castel en France pendant 3-4 semaines et je vais faire une petite pause, un break.
Une petite pause piscine et après je reviendrai plus fort. Donc ça, c'est l'info Stade 2 du soir. Hein. Léon Marchand qui ne participera pas aux championnats européens, que vous suivrez évidemment sur nos antennes du 11 au 21 août. La partie natation, ce sera à Rome. Et puis toutes les autres compétitions à Munich. Vous aviez besoin de couper, de vous vider un petit peu la tête après ces champions du monde qui, on l'imagine, vous ont pris aussi beaucoup mentalement? Oui, c'est clair. Voilà, moi, je pense que j'ai fait le job en plus. Je pense que j'ai rempli mes objectifs pour cette année. Ça fait 2 ans que je travaille très dur. J'ai vraiment pas pris beaucoup de pauses. Et je sais que dans mon développement, j'ai besoin de faire un bon cycle, faire vraiment une pause et de revenir plus frais. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire la même erreur qu'avant. Heureusement qu'il y a toujours l'accent un petit peu toulousain, parce que sinon, c'est très... Je fais le job, je suis dans le game. Il y a un petit côté américain. Quand même. Et puis, il y a des messages quand même à Karim Benzema, à Antoine Dupont, à Quentin Fillon-Maillet et les autres. Voilà, pour le sportif français de l'année, il y a un client là. Il a 20 ans, mais on va en parler pendant quelques années.